Nous avons plaisir pour nous recevoir premier invité nous matin, c'est Ricardo Germain. Avec lui, nous allons faire une petite discussion, une conversation sur la situation sécurité là, particulièrement avec problème de consolidation qui posé. Ricardo Germain, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour auditeurs, auditrices. Bonjour M. Germain, merci d'être disponible pour nous. Avant que nous parlions un coup de conversation sur un concept, consolidation. Consolidation, on a parlé de sécurité, défense, sécurité publique, sécurité, défense et du territoire. Ça veut dire consolidation. En fait, c'est une question qui est bienvenue parce que depuis quelques temps, son mot qu'a utilisé, mais qui est très mal compris comme mot. Donc, en Haïti, on est capable de dire c'est James Boyer qui vulgarise concept là et à travers un ouvrage, mais il est mal compris dans le sens que il a parlé de consolidation et pour Mounio c'est alors pour la plupart de monde et la population et même qui dans le domaine là, c'est à zone qui récupère bien que beaucoup de zones qui récupèrent à proprement parler. C'est à quitter des éléments des forces de l'ordre en place dans zone ça et pour bandit pas retourner sur zone ça. Or consolidation comme concept il y a le plus loin. C'est pas seulement quitter des éléments de force de l'ordre sous territoire là pour sanctuariser zone là parce que ça c'est notre concept qui est très important, sous pas qu'à sanctuariser ou pas qu'à consolider. Et dans le même temps, consolidation c'est réamener et présence l'État dans zone ça à travers les services sociaux de base pour capable offrir monde ça et c'est restaurer confiance tout et parmi dans zone ça récupérer. Donc en gros nous capable dire consolidation c'est récupérer territoire et puis agir sous ressort ou bien moteur qui permettent monde ça entrer dans une série d'activités criminelles. Pour qui ça va qu'à faire? Kounia. Déjà, problème de ressources pour sanctuariser territoire. Là, on n'a pas de sanctuariser. Et dit là, pour contrôler le territoire, là, c'est pas on y font incursion et puis on était dans des véhicules blindés. C'est pas ça qui sanctuarise. Il faut que la population, et les bons sentiments effectifs de sécurité dans la zone où implémentons là. Déjà, son problème d'effectif, il est posé toujours effectif là et matériel, et son problème de stratégie et même de réforme. Parce que là, nous parlons de stratégie, nous pas parler d'une seule stratégie dans la question. C'est stratégie au pluriel. Et les sous plan structurel, tout parce que ça gagne là, c'est pas une question de la police ou bien là, mais pas qu'à affronter, c'est tout l'État pays qui pas qu'à affronter. C'est déjà une crise, et m'es capable de dire qui pas résumer la question de sécurité, son crise d'abord structurelle, et ça a demandé pour arriver consolider pour réforme, pour maintenir réforme l'État, parce que l'État est en phase de réforme depuis 2018. Et réformer particulièrement le secteur de sécurité. Et là, nous parlons de secteur de sécurité, c'est pas seulement la police et l'armée. J'aimerais insister sur ça, c'est la douane et l'immigration, tout. Les effectifs et les ratios en temps de conflit et dans temps pas de conflit. Ça le doyer pour consolidation et production sécurité établie et capable de bénéfique pour la population. Nous parlons plus d'une question de ratio. Nous parlons que consolidation à son présence militaire et retourner avec présence l'État dans la zone. Et consolidation, j'ai parlé là, c'est que présence militaire là, ou bien présence policière là, li pas qu'à permanente. Pas qu'à permanente parce que ça pas existe aucun côté. Pour dans toute zone et pour une présence qui permanente et définitivement qui est là seulement donc sur le durable donc ça impossible. Mais par contre c'est Joël là c'est réamener et c'est déjà
occuper territoire ça, sanctuariser et puis restaurer l'autorité de l'État dans le territoire ça et dans rétablir confiance dans l'État et puis pour tes services et ses sociaux. Maintenant pour question côté ratio parler normalement et nous dans ça il y aurait un conflit, nous pas non problématique qui simple et ratio c'est souvent c'est dans le cœur même de conflit, hein, c'est au moins 5 polices ou t'as supposé gagner pour, ou bien 5 militaires pour un criminel, pour un bandit, parce que même une logique d'insurrection. Et ça c'est en matière de combat. Et maintenant, pour consolider, donc, c'est pas un ratio définitif, pas un ratio qui prédéfini. Sinon que vous parlez chita sur configuration géographique zone, au nombre de populations qui vivent dans la zone, pour au moins combien d'effectifs vous capable de déployer dans la zone ça, ou va récupérer pour capable sanctuariser. Maintenant, consolider, sanctuariser les parties de analyse spatiale et qui quantité de monde qui vivent dans tel espace et qui s'est demandé pour que l'espace là occupé et réussi en production sécurité en temps de non-conflit, en temps de conflit, et pour bénéfique pour population. Maintenant, dans le cas des débats qu'on il y a un grand mystère sur l'effectif réel de la PNH. Un grand mystère, en tout cas un petit mystère sur l'effectif réel de FADH et leur utilisation. Et normalement, côté dernier information qui était publique là, c'est le chargé d'affaires américain qui partageait l'audition devant la commission des appropriations du Sénat. Côté il dit, la police, il y a un peu plus de 6000 monde. Et c'est à peu près 400 qui occupent de taille de sécurité et ça te fait un gros pile. Maintenant, est-ce que l'oblige au mystère pour que le public là, par contre, qui size, qui taille, force de sécurité lieu, d'une part, on peut se répondre ça avant de garder la situation en perspective d'arrivée de force de répression des gangs pour regarder est-ce que au niveau de la consolidation est-ce qu'il y a bien plus d'efficacité. D'abord, sur l'aspect sur nos effectifs. Et si problème mystère ça posé, j'en dis là, et même des interrogations sous chiffres qui avancent par chargé de mission, c'est justement parce que bon, problème structurel, j'aime te soulever tout à l'heure. Donc, c'est problème structurel, ça qui vient de faire qu'on déficit de données, donc, assez souvent, soit données ou pas fiables, ou pas disponibles en temps réel. Donc, ça, niveau pour tout secteur, c'est ça qui fait que l'intéressant, et l'on a ce genre de situation critique, ça, et pour font camper, pour réévaluer les différents secteurs. C'est ça qui fait que nous toujours parler de, il faut qu'on examine du secteur de la sécurité en Haïti. Et en matière de gestion de crise, j'ai toujours aimé parler de, faut perdre du temps pour capable pour une solution. Or, urgence n'a jamais présenté devant nous, pour des raisons politiques, nous pas entrer dans la logique perdre du temps, c'est entre tête baissée, donc, sans que nous pas vraiment connaît, qui ça nous dispose vraiment comme moyen et comme matière pour adresser véritablement le problème. Les nécessaires, et si j'ai bien compris, là, pour avoir une évaluation des forces de sécurité, pour faire un audit de ça comme moyen, de ça comme procédure, de ça comme mécanisme et financier. Ça a confronté comme difficulté. Ça a confronté comme difficulté. Garder la réalité du vécu des forces de sécurité. Garder est-ce que ressources qui allouées utilisées de manière efficace et efficiente. Est-ce que pas financer des dépenses de fonctionnement, on dit des dépenses de fonctionnement et qui sont fictifs ou pas, et on ne sait pas. Maintenant, et c'est pas la première fois ici à nous dire qu'on ne peut pas faire l'économie ad vitam aeternam
dont véritable évaluation des forces de sécurité, ceci sur, en tout cas, de la PNH, de Dili, sous plusieurs, c'est pas sur 1 an, sous 5 ans, mais sous 10, 15, 20 dernières années, pour nous garder sa réalité ailleurs. Autrement, c'est comme si nous avons des ressources financières, et puis nous avons un trou sans fond. Et est-ce que l'immense des courage politique, l'immense des intelligence stratégique, l'immense des tout, une volonté d'avoir un plan de développement et d'inscrire plan de développement dans tout schéma de modernité que tout pays inscrit force de sécurité et Ricardo Germain. L'immense des volontés, je veux dire, l'allemand des courage, l'immense des connaissances, tout. Parce que nous sommes là avec problème de consolidation qui est très mal compris. Y compris par des acteurs qui dans le domaine de même sécurité qui fait donc c'est pas seulement considération mais question plan stratégique là tout. Donc ouais donc il faut qu'il y ait des plans et il faut qu'il y ait des stratégies au pluriel par exemple et ce qui ça nous entend là et c'est pas seulement dire que nous pas faire plan stratégique pour attaquer groupe criminel, non c'est pas ça lié. Comme son problème multidimensionnel ou besoin de stratégie globale, par exemple, et qui peut ventiler des stratégies sectorielles, ou besoin de CONOPS, et bien entendu, CONOPS, n'a un monsieur américain qui travaille sur lui, même barré quoi que son CONOPS CONOPS, ça, c'est ça, le concept d'opération, c'est stratégie opérationnelle. Donc, barré quoi son stratégie conjointe, c'est-à-dire que partie haïtienne a impliqué. Et au capable d'aller plus loin pour me soulever ça au moyen qui c'est ça les grandes stratégies parce que pays c'est pas même une question de plan de développement qui pas un plan de développement mais sauf que Haïti pas projeté nos paysages stratégiques pas une vision pour dire que mais comment nous Haïti dans le monde là mais comment d'arriver Haïti et de venir dans 15-20 ans dans le monde là. Donc manquer grande stratégie en tout. Donc c'est encore une fois un problème de connaissance côté que c'est pas toujours le monde qui connaît ou qui n'a pas décisionnel ou bien le monde qui connaît et il pas toujours faire appel à ou bien appliquer conseil ou bien expertise. Avant nous arriver à la consolidation, en principe faut ou des capacités opérationnelles, faut des capacités en cas de conflit et pour inverser rapport de force et là nous dans une situation côté rapport de force il favorable à groupe et criminel depuis plusieurs années. Question très simple, est-ce que selon vous arriver élément force de répression des gangs dans la quantité qui est annoncée à 500 si nous atteignons niveau ça parce qu'il faut toujours mettre des si parce que nous vivons expérience MMAS là et qui était beaucoup de en pile goût maintenant bouche en pile monde si nous arrivons avec apport ça annoncé est-ce que d'après vous d'abord gain possibilité d'un renversement des rapports de force sur le terrain qui a ouvert la voie à la deuxième phase que nous avons évoquée là depuis le début de la conversation qui c'est consolidation et sectorisation des espaces récupérés. Et bien pour ta question parce que déjà nous loin de ce qui est annoncé. Donc c'est effectif. GSF t'a supposé 5500 monde et premier contingent qu'a déployé ça a pris à peu près 750 monde. Donc est-ce que problème bien que pour des acteurs problème financier n'a pas posé mais toujours bien doute sur problème effectif là. Est-ce que n'a prévu une assez de contribution pour niveau effectif 5500. Bien entendu, si vous regardez l'intention GSF, c'est pas venir résoudre le problème, mais au moins, mettez le nom seuil qui est plus ou moins acceptable pour permettre d'organiser l'élection. Donc, pour résoudre le problème, sur le moyen intermédiaire dans la durabilité, c'est, pas penser, c'est gouvernement de transition, ça pas capable parce que les paquets à devant, et encore une fois, faut qu'on prenne temps pour arriver et adresser le problème ça dans toutes dimensions et résoudre définitivement. Maintenant, Napton Bounoué, sa réalité à pied. Maintenant, au niveau de concept opérationnel, vous avez évoqué là, un élément qui est importantement vécu comme mentor sur les animés, bien avant nous proposer pour nous montrer drapeau et force répression des gangs, gagnons liberté
opérationnel et en liberté d'action. Les cas agissent dans certains cas en dehors de consultation avec les forces locales, bien que toujours souhaité le même côté au bail autonomie ça. Et ça veut dire pour comme spécialiste de sécurité l'information ça. Bon, m'pa connaît qui motivation parce que faut dire que question concept d'opération c'est monsieur américain qui a travaillé sur les bacs de motivation yo et parce que en fait m'a essayé d'interpréter parce que ça vient gain comme enjeu et c'est que dans pile acteur sur terrain là ou gain FADH ou gain PNH ou gain même des firmes militaires privées. Ok, donc peut-être une velléité pour pas associer force à différents éléments et permettre de agir. Mais même là encore, et même quand il y a une certaine autonomie opérationnelle, je pense que à un certain moment, et à obligé et coordonner ensemble parce que question coordination elle est toujours constitue un défi dans le pays. Un défi pour force et pour éléments internes, c'est-à-dire la police, FADH, mais on défie tout pour monde qui viennent porter un coup de main, et notamment lutter comme ça avec MSS. Monsieur Germain, merci un peu lui pour tout ça ou accorder nos passions. Bonne journée. C'est moi pour remercier nous et bonne journée. En même tout. Merci beaucoup.